Alexandre Fagret, je l'ai bien prononcé. Vous allez nous parler du portage salarial, quelque chose que l'on ne connaît pas suffisamment et qui pourtant est précieux de connaître cette existence. Et vous allez nous dire comment gagner en confiance pour travailler autrement. Je vous en prie. Merci Sandrine. Bonjour à toutes, déjà. Bienvenue pour celles qui nous rejoignent aujourd'hui. En effet, je vais essayer aujourd'hui de vous parler du portage salarial et notamment de gagner en confiance pour travailler autrement. Je me présente très rapidement. Je suis donc Alexandre Fagret, comme l'a présenté Sandrine, délégué régional de la société de portage salarial ITG sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc je suis basé à Bordeaux. Évidemment, si vous voulez qu'on se rencontre, mon stand est là et mes bureaux sont présents également. Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. J'ai essayé de répertorier quelles sont les grandes tendances de l'année 2019 sur le marché du travail. Alors j'entends bien marché du travail et non pas forcément marché de l'emploi. Je me suis basé sur une étude réalisée par la plateforme Malte, qui est une plateforme qui met en relation les indépendants et les missions, entre guillemets, c'est une plateforme de mission. D'ailleurs, ITG est partenaire de cette plateforme-là. Et les grandes tendances qui se dégagent, la première, c'est de dire que les travailleurs rares sont en position de force. Alors, vous le savez, les freelances, les startups et les entreprises se lancent à corps perdu dans la révolution numérique. Tout le monde s'y met en plein dedans. Ça crée justement souvent des pénuries, ou en tout cas des métiers qui reviennent avec certaines difficultés, qui permettent d'inverser un petit peu le rapport de force. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les travailleurs, indépendants comme salariés, se retrouvent plutôt en position de force par rapport aux entreprises pour lesquelles elles vont travailler ou pour lesquelles elles vont vendre une mission. Donc ça inverse vraiment cette tendance-là, ça permet justement de gagner en confiance. La deuxième tendance, mes bureaux si je veux, c'est-à-dire que de plus en plus le travail est délocalisé. Alors on a tous en tête les notions de télétravail qui sont malheureusement encore difficiles à mettre en place, ne serait-ce que pour les entreprises, pour pouvoir cadrer également ce qui se passe lorsqu'on est chacun indépendant ou qu'on travaille de manière plutôt libre chez soi. Mais il est encore aussi difficile, ne serait-ce que pour les indépendants, parce qu'on se coupe finalement d'une vie au travail qui est parfois intéressante et nécessaire. C'est pour ça que les coworking existent et qui prennent de plus en plus d'ampleur. Je pense que c'est ce qui va continuer, en tout cas sur ces années à venir, même si beaucoup d'entreprises délèguent aussi la possibilité de travailler depuis chez soi, donc malgré tout avec d'autres libertés, d'autres contraintes, mais aussi d'autres libertés. Troisième thème qui est donc, que les travailleurs et la formation sont mariés pour la vie. Évidemment, il y a une obligation de la part des entreprises à former leurs salariés, mais également une vraie conscience de ces entrepreneurs pour former justement leurs salariés et devenir de plus en plus efficaces sur le marché également de leurs clients. Plus leur personnel va être formé, plus ils vont être efficaces. Dans l'autre sens, pour les travailleurs, c'est aussi un vrai plus parce que ça leur permet justement d'être plus efficaces, de pouvoir monter en compétences au sein de leur propre entreprise et éventuellement d'être plus employables également. Donc c'est vraiment quelque chose qui va continuer. La réforme de la formation est justement en cours et dans ce sens-là. Donc évidemment, il faut continuer à se former, notamment pour rester expert de son métier. Quatrième point qui est donc à la recherche des travailleurs sensibles. Là, c'est plutôt une comparaison par rapport à tout l'aspect numérique ou éventuellement digital, mais également mécanique. On entend toujours parler des robots, des intelligences artificielles qui se développent de plus en plus. Certes, c'est très efficace, ça l'est parfois même plus que l'humain, c'est plus précis peut-être, il y a plus de possibilités de travailler à long terme. Cependant, il y a une autre tendance qui se dégage et c'est le côté humain qui fait qu'aujourd'hui on est tous ensemble réunis dans cette salle et qu'on n'est pas à travers simplement un écran. Évidemment, le côté humain, c'est quelque chose qu'il va falloir développer et qui se crée de plus en plus. On n'a jamais eu autant de moyens de communication qu'aujourd'hui et pourtant les communications sont de plus en plus compliquées. Donc l'humain va encore une fois reprendre le dessus et les métiers vont s'en ressentir.
Et le dernier point, enfin, les services pour les indépendants et les petites entreprises explosent. Bien évidemment, de plus en plus d'indépendants se créent sur le marché, donc forcément, les entreprises s'adaptent à ce marché-là et créent de plus en plus de services pour les indépendants, pour les petites structures, et ça leur permet justement de se développer. Je vais faire un petit point sur le travail indépendant en France. Alors, il y a un côté très positif, c'est que la hausse de l'envie des Français à entreprendre, que ce soit reprendre une entreprise, créer quelque chose ou autre, augmente. On a augmenté de 3 points par rapport aux chiffres de 2018. Par contre, il y a un côté négatif, on reste un peu pessimiste malgré tout en France, et puis peut-être même un peu à la traîne, j'ai envie de dire. Par rapport au marché européen, on voit que la tendance est quand même très faible. On est sur un chiffre, alors excusez-moi, je reprends mes lunettes, parce que je ne vois pas très à distance, mais en France, on est à 28% d'enthousiasme dans la création d'entreprises, quand dans des pays comme la Pologne ou l'Espagne, on atteint des chiffres qui dépassent la moitié. Donc on a quand même encore de quoi faire. Il y a une tendance positive derrière ça, ça veut dire qu'il y a de l'enthousiasme et surtout il y a de quoi faire. Donc n'hésitez pas si vous voulez vous lancer, il y a encore de quoi faire évidemment. Autre point qui explique peut-être aussi les freins des Français à vouloir créer, c'est que justement l'État, selon en tout cas le sondage qui a été réalisé par Opinionway, qui est un institut de sondage français, l'État n'est peut-être pas très propice à la création d'entreprises en France, ou en tout cas à l'indépendance. Il y a des réformes qui sont faites malgré tout sur le statut d'auto-entrepreneur, etc. Mais on voit que 48% des Français trouvent que la société, en tout cas, ne valorise pas assez le travail indépendant, contrairement à d'autres pays comme le Royaume-Uni ou l'Allemagne. Et comme on l'a vu sur le slide précédent, en Allemagne, la tendance n'est pas non plus très positive comme en France. Pourtant, les Allemands pensent que la société fait plus pour eux dans le fait de devenir indépendant. Le premier point qui est soulevé justement quand on me pose la question pourquoi vous pensez que la société ne vous aide pas, la chose qui revient le plus souvent, c'est le manque de protection sociale des indépendants. C'est très clairement les vraies différences avec le côté salarié qui apparaît en première ligne. Pour ça, il existe éventuellement une solution, alors sans doute d'autres, mais en tout cas celle que je présente aujourd'hui, qui est donc le portage salarial. Le portage salarial, c'est une solution qui vous permet de travailler en tant qu'indépendant et de garder les avantages du salariat. Donc la première solution, c'est justement de ne pas se sentir seul, parce que vous rejoignez une structure, vous rejoignez une entreprise, qui est notamment éventuellement ITG, qui vous permet donc d'avoir plusieurs interlocuteurs, qui vous accompagnent dans les démarches commerciales, qui vous accompagnent dans l'administratif, qui va gérer même pour vous l'administratif, et également un réseau de consultants, puisque vous rejoignez une entreprise, même si vous restez indépendant, vous rejoignez un réseau de collaborateurs, de collaboratrices qui vont vous aider au quotidien éventuellement à créer des offres plus grandes que celles que vous ne pourriez créer toute seule. Donc vous rejoignez un réseau pour ne pas confondre justement autonomie et isolement. Un autre point en termes d'accompagnement, c'est justement ce que vous apporte la société de portage. C'est-à-dire que quand on crée une entreprise, en général, on est seul et on parle à 2 personnes. Donc c'est en général son mari ou son conjoint qui en a marre au bout d'un moment de nous entendre nous plaindre. Et puis notre comptable, mais qui est très présent malgré tout, mais qui lui par contre vous demande de le rémunérer chaque année, mais qui est très présent, il ne faut pas le négliger. Donc évidemment en portage salarial, vous vous sentirez moins seul puisque vous aurez des accompagnements administratifs comme je l'ai dit, sur le plan commercial, etc. Puis vous avez tout un panel de formations qui vous est proposé. Et enfin, vous gardez justement le dernier point qui a été évoqué dans la présentation juste avant, c'est-à-dire que les Français ont l'impression d'avoir un manque de protection sociale. Justement, en portage salarial, vous êtes par définition salarié. Donc vous continuez de bénéficier de tous les droits, notamment le droit au chômage, le droit à la formation, la couverture sociale au régime général de la sécurité sociale et le droit à la retraite. Voilà. Merci Alexandre. Est-ce que cela signifie qu'il faut anticiper et ne pas avoir créé déjà ces statuts pour entrer en portage salarial, ou est-ce qu'on a créé, et par exemple là, une personne a déjà créé son entreprise, vous entend parler du portage salarial et se dit ça m'intéresse, est-ce qu'on peut s'intégrer après ?
dans une structure de portage? Oui, complètement. Alors le portage salarial, évidemment, peut être une solution initiale, peut permettre éventuellement de tester une activité avant de créer quelque chose, mais ça peut être aussi un complément. Vous pouvez très bien cumuler les statuts. On est dans une société justement où l'entreprise est constitutionnelle, hein, on a le droit d'entreprendre, et notamment on peut créer plusieurs structures, on peut cumuler éventuellement même une micro-entreprise, pourquoi pas, et un portage salarial, ou voire même être salarié et en portage salarial. Donc ça permet éventuellement de tester l'activité tout en gardant une certaine sécurité d'un emploi, j'ai envie de dire. En échange des services que l'on a lorsqu'on rentre dans une structure de portage salarial, quel est le pourcentage qui est pris? Comment ça se passe? Alors le pourcentage est prélevé sur les honoraires, c'est en général une dizaine de pourcents. Ça peut être dégressif évidemment en fonction du chiffre d'affaires. Le pourcentage peut permettre aussi éventuellement, contrairement à la micro-entreprise, de déclarer des frais et non pas de tout transformer en salaire. Donc après, il faut l'étudier. Le chiffre que je vous ai donné est de manière générale. De toute façon, il y a des simulations qui seront faites avec chacune d'entre vous si ça vous intéresse. L'objectif n'étant pas de donner un chiffre précis aujourd'hui, mais plutôt de trouver un taux de transformation, parce que le chiffre peut varier selon les entreprises de portage. On va plutôt parler d'un taux de transformation entre ce qui va être facturé et ce que vous allez recevoir en salaire et éventuellement en frais ou d'autres points. Comment fait-on pour choisir sa structure de portage salarial? Est-ce qu'il y a des choses qui doivent nous correspondre? Est-ce que c'est comme une entreprise, c'est-à-dire il y a des valeurs, il y a un état d'esprit, un fonctionnement? Est-ce qu'on a des rendez-vous en amont? Comment on fait pour se dire, tiens, maintenant je vois, j'ai rencontré Alexandre sur le salon, je vois aussi qu'il existe d'autres structures, comment je fais mon choix? Alors, le choix va se faire évidemment par les valeurs de l'entreprise dans un premier temps, également par les formations ou en tout cas les services qui sont mis à disposition. Alors, chez ITG, ce qu'on prône avant tout, c'est la formation justement pour vous rendre de plus en plus autonome. Il y a d'autres structures qui prônent éventuellement le fait de vous apporter peut-être des solutions plus faciles pour trouver des missions. Bref, chacun va mettre en tout cas en avant ce qu'il sait faire de mieux. Ensuite, les rendez-vous en amont, évidemment, sont indispensables. Donc moi, j'anime des réunions d'information tous les mois, éventuellement, ou voire même des journées de formation qui sont ouvertes à tout le monde, hein, évidemment, pour que vous compreniez davantage ce qu'est le portage salarial, que vous puissiez comprendre comment fonctionne ITG. Et en suivant de ça, avant de commencer, évidemment, comme je l'ai dit, il y a toujours un entretien individuel où on effectue des simulations ensemble pour comprendre quelle est la meilleure solution possible entre la répartition, justement, frais, salaires, etc. Merci beaucoup. Merci.